perfection de la porte, puisqu'il a fallu boucher l'ancienne qui était derrière celle-ci. Voilà. Elle se trouvait là au départ, et comme c'était tout fissuré, que ça c'était prêt à dégringoler, on a remplacé la position, on l'a mise dans l'espace dédié à la cuisine, puis on a bouché l'ancienne. Voilà. Ici une ouverture. Ici il a fallu faire une ouverture pour créer une porte de 140. Voilà. Ici une cloison intermédiaire avec tout ce que ça comporte sur les systèmes industriels. Il a fallu mettre en place un système pour tenir le haut de la cloison, puisque c'est un plafond suspendu et c'est pas autorisé de prendre les cloisons de dessus. Donc il y a encore une ouverture de porte à 140. Voilà. Ici on a plaqué isolé. C'est le mur mitoyen qui sépare les deux espaces en fait, hein, les deux espaces du local industriel, avec les vestiaires destinés aux filles ici, avec évidemment les sanitaires et tout ce qui va avec. Voilà. Alors au départ il y avait une porte qui était ici, qui était ici. Donc j'ai tout fermé et j'ai refait un espace avec une porte dans le vestiaire pour créer en fait l'espace douche, voilà, qui sera ici, le receveur et compagnie, voilà, et puis un petit espace pour pouvoir s'échanger, s'habiller, hein, voilà, un espace douche d'entreprise. Voilà. Ici l'entrée de service des employés, je suppose. Voilà. Là en fait, c'est la partie également mitoyenne du bâtiment industriel. Donc comme il est divisé en deux maintenant, il a fallu fermer les ouvertures qui communiquaient sur les deux espaces. Voilà. Voilà. Alors les plafonds, c'est pas moi qui les ai réalisés, hein, moi je me suis juste occupé du gros œuvre et du placo style mur, voilà. Le gros œuvre, voilà, il a fallu ouvrir une porte, une issue de secours avec un système anti-panique, puisque maintenant c'est obligatoire dans les espaces collectifs et où il y a du personnel. Donc il a fallu faire une ouverture et puis une seconde pour avoir de la lumière dans le local. Ici une fenêtre de 2 mètres sur 75 de hauteur. Voilà, donc il a fallu faire le trou dans les agglos et compagnie, rhabiller et compagnie. Voilà, la porte identique. Voilà. À la vue de l'extérieur. Voilà. Donc au total, voilà le dernier espace en fait aménagé, hein, voilà. Alors encore une fois, c'est pas moi qui me suis occupé des plafonds, hein, c'est une autre entreprise qui a fait les plafonds. Alors c'est le bordel, c'est les plafistes, c'est pas moi, je m'excuse. Voilà. Donc dans cette zone en fait, sur l'ensemble on se retrouve avec 3 pièces. 3 pièces d'un volume assez conséquent, hein. Et encore une fois, bon voilà, hein, la seconde peau de la cloison intermédiaire voilà,
comparé au départ de ce que c'était, la démolition que j'ai dû, tout ce que j'ai dû sortir à la démolition, hein, puisque je vous rappelle que j'ai fait le gros œuvre et le style, hein, le placo sur les murs. Voilà, hein, vous verrez les photos sur le départ. On est très loin de ce qu'on avait au commencement. Voilà. Hein, ici encore une fois la porte bouchée puisque c'était pas suffisamment large. Hein, on nous impose également dans les locales collectives un minimum de 80 pour que tout le monde, les personnes à mobilité réduite puissent circuler dans les passages sans être gênés. Donc voilà, hein, il a fallu s'adapter. Je suis assez content de moi. Voilà, le final. C'est pas mal. Ici, le client en fait voulait un espace vitré pour pouvoir avoir une vue sur le futur atelier qui sera de l'autre côté. Donc en solution à moindre coût, je lui ai proposé de lui mettre simplement une menuiserie PVC qu'il a accepté et voilà le résultat. Hein. Donc avec le style, il y a beaucoup de choses qui sont faisables à condition évidemment de les monter dans les règles de l'art avec un peu de bon sens également. Voilà.